D'où proviennent les Boudous et les Lika du territoire de Wamba? Il faut d'abord commencer par dire que le peuple de Wamba, tel que nous le voyons aujourd'hui, se sont organisés entre 1913 et 1918, les années pendant lesquelles l'organisation du territoire a eu lieu, même s'il n'y avait pas encore un document officiel qui portait acte. Il y avait déjà des groupements ou des sous-chefferies qui portaient les noms des descendants de l'ancêtre Boudou. Mais la question qui nous vient à l'esprit tout de suite est celle de savoir si ces peuples ont toujours vécu à Wamba ou qu'ils seraient venus d'ailleurs. La réponse que ce peuple provient d'une autre région de la République démocratique du Congo. Avant de vous raconter le voyage, je vous parle ici d'abord de la généalogie de Boudou. Il eut d'abord Djoumou qui engendra Mambi et Mambi qui engendra Songé et Songé à son tour va engendrer une fille et deux garçons. La fille, c'est la mère des Banyari, un peuple apparenté au Boudou, et les deux garçons étaient Mombi et l'ancêtre Boudou lui-même. Boudou et sa descendance vivaient initialement au-delà de Tanganyika. Il faut situer entre les limites du sud Kivu et le nord Katanga. Ils seraient partis de la région pour fuir les Mandoloma, les Nilotes qui étaient en quête des esclaves. Ils vont déclencher ainsi le début de la poussée migratoire qui a eu lieu au XVIe siècle. Euh, du sud du lac Albert, de l'est du lac Albert où ils vivaient, ils vont passer vers le sud et procéder vers la vallée de Semiliki, puis arriver à Chari. Ils vont s'établir à Chari, ils vont même faire des cultures de maïs, et c'est de là que les Bouddhas vont se séparer avec les Nyari euh, à cause d'une dispute d'une plantation de maïs. Les Nyari vont rester à Chari et les Boudous vont continuer d'abord vers Aru, Wacha, puis ils vont arriver, ils vont débarquer dans la zone de Kibali, tout près de Rungu, pour en fait arriver dans le nord-est de Ouele Nepoko. Ils vont, ils vont devoir quitter cette région-là parce qu'il y a eu d'autres poussées des Agbabinda et comme ça, ils vont aller jusque à la vallée de Bomukandi où ils vont s'établir. Ils vont vivre pacifiquement avec leurs voisins, les Meje Majo, jusqu'à ce que par la suite, il va y avoir de multiples attaques des Azandés. Vous vous souviendrez que à l'époque, les Azandés étaient plus forts parce qu'ils avaient des armes, ils faisaient des commerces d'ivoire avec les Arabes du Soudan. Alors, après ces multiples attaques dans la région de Bomukande, les Boudous vont se déplacer de cette zone pour par la suite d'abord occuper Betongwe, et en fait se disperser dans les deux rives de la rivière Nepoko, où ils ont retrouvé les pygmées qui leur ont fait un bon accueil.